Bien, bonjour à tous, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour notre étude biblique de la semaine avec le livre de Job et nous sommes rendus au chapitre 8, donc Job, chapitre 8. Voilà, nous allons donc nous incliner dans la prière avant de lire ensemble ce passage. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour cette parole qui nous éclaire. Et Seigneur, on te prie particulièrement pour que quand nous sommes chacun d'entre nous, personnellement, individuellement, face à ta parole, nous ayons, Seigneur, l'attitude qui convient. Elle est l'autorité, elle est le guide, elle est la boussole, elle est tout pour nous. Et Seigneur, que nous puissions nous laisser transformer par ta parole. Transforme nos pensées, transforme nos manières de vivre, nos manières de raisonner aussi. Amène toutes choses en nous conformes à Jésus-Christ et à ta pensée. Sois béni notre Dieu, bénis vraiment ces instants encore dans ta parole, que tu puisses nourrir et édifier ton peuple pour le faire grandir, et que tu nous aides tous ensemble à, oui, Seigneur, marcher les yeux fixés sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on va lire ensemble le chapitre 8. La dernière fois, nous avions vu que après le discours d'un des amis de Job, Eliphaz, eh bien, Job avait répondu. Il avait répondu en clamant son innocence dans cette situation. Il avait affirmé le fait que non, c'est pas à cause d'un péché que Dieu permet cette souffrance qui est la sienne, permet cette détresse qu'il est en train de vivre. Il ne sait pas pourquoi Dieu permet ça, il ne comprend pas pourquoi Dieu le fait, mais il sait que c'est pas à cause d'un péché, comme l'avait sous-entendu Eliphaz. Et donc, après que Job ait parlé, nous avons maintenant un autre ami de Job, Bildad de Shuach. Donc on va lire ensemble le chapitre 8, aujourd'hui. Bildad de Shuach prit la parole et dit : « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ? Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leurs pères, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront et te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre et il ne protège pas les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Alors avec ce cher ami de Job, Bildad, on trouve de nouveau cette idée qui va être récurrente dans tout le livre de Job, qu'on va retrouver partout, en tout cas de la part de ses amis. Ils ne peuvent pas, les amis de Job, ne peuvent pas, aucun des trois ici ne peut envisager que Job ne soit pas châtié à cause d'un péché qu'il a commis. Encore une fois, c'est vraiment ça le fond du livre de Job, c'est que eux, ils ne peuvent pas envisager. C'est impossible. Et donc, Bildad, lui, va
faire un reproche à Job. Et en gros, il va lui dire, mais arrête de te plaindre. Arrête de parler pour rien dire. Arrête de continuer à clamer ton innocence, à maudire le jour de ta naissance, à te plaindre de ton sort. Arrête. Tu es un insensé de parler comme ça. Comme si ce que tu faisais, comme si ce que tu subissais n'était pas mérité. Mais arrête. Au lieu de te plaindre, au lieu de parler, crie à Dieu. Implore son secours. Et sous-entendu, dans l'idée qu'ils ont derrière, parce que vous voyez au verset 4, il dit « Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, et littéralement en hébreu ici, il y a cette idée, si tu cries à Dieu tout de suite maintenant sans tarder, genre arrête de tourner en rond, arrête de parler pour rien dire, implore Dieu, demande pardon. Si tu demandes pardon pour tes péchés, si tu reconnais ton iniquité, si tu reconnais que tu es un impie, alors Dieu va te relever. Dieu va te restaurer. Dieu va te redonner tout ce que tu avais et même plus encore. Plus encore. Et donc c'est le discours de Bildad. C'est encore une fois, nous voyons chez Bildad, comme chez Éliphaz, aucune compassion. Et non seulement il n'y a pas de compassion, mais en plus, ce manque de compassion est ancré dans un discours humain qui ne perçoit pas la volonté de Dieu. Qui ne perçoit pas la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, le problème, c'est pas tant ce que Bildad va dire. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à la situation de Job. Parce que le fait de secouer un peu quelqu'un, on le voit dans la parole, Dieu le fait. Il emploie des prophètes, peu importe qui l'emploie, mais Dieu secoue les hommes, parfois avec dureté aussi, il le fait. Mais toujours quand même avec compassion, bien sûr. Bildad là, il veut secouer Job, mais le problème c'est que il a tort sur le fond déjà, sur ce qu'il dit. Il ne connaît pas la manière dont Dieu fonctionne. Il pense le savoir. Et pour lui, sa connaissance, elle n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. Et ça, c'est important. La connaissance de Bildad, ce qu'il croit connaître de la manière dont Dieu fonctionne dans ce monde, elle n'est pas en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Elle est en fonction de l'expérience des anciens. Et c'est toute la deuxième partie de ce discours de Bildad, à partir du verset 8, où il dit « Interroge ceux des générations passées, sois attentifs à l'expérience de leur père. » C'est vraiment ça. Lui, il pense connaître comment fonctionne Dieu, non pas en fonction de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors, effectivement, du temps de Job, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils avaient accès, à quelle parole vraiment de Dieu ils avaient accès, mais il aurait pu s'en remettre à ce que Dieu dit, en tout cas. Lui, il se réfère uniquement à l'expérience. Et il dit à Job, regarde l'expérience. Que dit l'expérience ? Que disent nos pères ? Que disent les proverbes que nos ancêtres ont inventés ? Ont sorti de leurs expériences ? C'est que c'est pas possible. C'est que à toute conséquence, il y a une cause. Verset 11, oui. Le jonc croît-il sans marée, le roseau croît-il sans humidité ?
Il dit s'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de roseau. Et s'il y a un roseau, c'est qu'il y a de l'humidité. S'il y a un châtiment, c'est qu'il y a un péché. C'est aussi simple que ça. Il dit ça, c'est l'expérience qui nous le dit. Et donc il va se baser sur les expériences de sa vie et de la vie de ceux qui l'ont précédé, qui auront plus d'autorité et plus de poids que ce que dit Dieu lui-même. Et c'est une mise en garde pour nous, c'est vraiment une mise en garde pour nous. Ma compréhension de Dieu, ma compréhension de la volonté de Dieu, ma compréhension du plan de Dieu pour moi, elle ne doit pas être basée sur l'expérience de ce que j'ai vécu ou de ce que d'autres ont vécu. Elle doit être basée sur ce que dit Dieu lui-même. Et pour nous, par rapport à Job et ses amis, on peut le dire, on a ce privilège d'avoir la Bible, d'avoir la parole de Dieu complète et achevée. Le Seigneur a terminé cet ouvrage merveilleux, magnifique, cet ouvrage de vie, cet ouvrage qui est comparé à une épée tranchante parfois aussi. Mais nous avons la parole de Dieu. Et c'est un privilège. C'est un privilège. Nous ne sommes pas, ballottés, ou nous ne devrions pas être ballottés à droite et à gauche, en fonction des expériences des uns et des autres, mais on devrait pouvoir marcher droit uniquement d'après ce que dit la parole de Dieu. Et c'est une mise en garde vraiment que ce discours de Bildad ici pour nous. Attention, attention. L'encre, la boussole, c'est pas les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est pas les expériences que d'autres ont pu vivre dans leur vie chrétienne même. L'encre et la boussole de ma vie, ça doit rester que la Bible. Et uniquement la Bible. Alors oui, c'est vrai, on partage les uns les autres, on partage des expériences de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est bon. Le peuple d'Israël était appelé à se remémorer les expériences vécues avec le Seigneur. Mais tout ça doit être mis à la lumière de la parole de Dieu. Dans le contexte de la parole de Dieu. Dans l'enseignement que Dieu donne dans sa parole. Quand je partage une expérience personnelle de ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie, je le fais à la lumière de ce que la Bible enseigne dans ce thème-là, dans ce sujet-là. Parce que l'autorité, c'est pas moi-même, c'est pas l'expérience, c'est même pas l'expérience des autres, ça restera toujours la parole de Dieu. Et gloire à Dieu que nous avons des expériences avec Dieu, Mais faisons attention, le discernement, la compréhension du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, elle est dans la parole. Elle est dans la parole de Dieu. Et là, Bildad, lui, encourage Job à arrêter de parler pour rien dire, de se plaindre de son sort. Et c'est là qu'on voit vraiment le manque de compassion, puisqu'en plus, Job se plaint d'un sort qu'il n'a pas choisi, un sort qui n'est pas, on va dire, quelque part, s'il y en a bien un qui aurait pu avoir la légitimité de se plaindre, c'est Job, quelque part. Pourquoi ? Parce que Job vit une situation qu'il n'a pas choisie. Il ne l'a pas choisi. Ce que vit Job n'est pas lié à des choix dans sa vie, à des péchés, à des choses comme ça. Vous savez, parfois, on se plaint de quelque chose, alors qu'en fait, on se plaint de conséquences de nos propres choix. On se plaint de conséquences de nos propres choix. C'est, j'ai pas forcément un exemple qui me vient en tête, là, comme ça, mais des fois on se plaint, machin, etc., c'est, et au final, c'est lié à mon choix. C'est moi qui ai choisi de me retrouver dans cette situation-là, et après je me plains. C'est pas le cas de Job, d'accord ? C'est même pas le cas de Job. Si encore c'était la conséquence vraiment de son péché, effectivement, on pourrait dire, arrête de te plaindre,
Vraiment, voilà, te plains pas. Tu as choisi de vivre comme ça, après tu vas pas te plaindre de vivre comme ça. Ça n'exclut pas d'avoir compassion avec ce que tu vis, mais tu peux pas te plaindre d'une situation que tu as choisie. C'est pas possible, hein. Il te reste qu'à te repentir, effectivement, mais c'est pas le cas de Job. C'est pas le cas de Job. Et donc Bildad va lui dire, mais non, mais arrête de te plaindre, arrête de parler pour rien dire. Repens-toi tout de suite, confesse ton péché, et puis c'est terminé, Dieu va te relever. Et il dit, de toute façon, regarde, il y a des choses qui sont la vérité, qu'on sait depuis toujours, et qui fonctionnent à 100%. Verset 20, non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il ne protège pas les méchants. C'est pas possible. Dieu ne peut pas rejeter l'homme qui est intègre. Et ce qui est malheureux, c'est que quelque part c'est vrai, bien sûr, hein, Dieu ne rejette pas l'homme qui est intègre. Mais ce que vit Job, la souffrance que vit Job, l'épreuve que vit Job, et Bildad a tout faux. Ça n'est pas un signe que Dieu a rejeté Job. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, frères et sœurs. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Quand nous traversons des épreuves, quand nous sommes dans la souffrance, ne laissons pas Satan venir planter en nous cette petite idée, Dieu te rejette. Parce que si nous sommes en Jésus-Christ, si Jésus-Christ est notre sauveur, qu'il a payé pour nous, qu'on a demandé pardon pour nos péchés, alors Dieu ne nous rejette pas et ne nous rejettera jamais. Hein, en Romains, il y a ce beau passage, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, hein, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni aucune autre créature, hein, ni domination, etc., rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Les épreuves que nous traversons, les souffrances que nous subissons, ne sont pas le signe que Dieu nous a rejetés. Et Bildad ici a tout faux quand il dit ça à Job. Hein, parce qu'il le dit dans le sens, puisque Dieu t'a rejeté, alors c'est que tu n'es pas intègre. Alors c'est que tu n'es pas intègre. Et Dieu ne protège pas les méchants, sous-entendu, si Dieu t'a pas protégé, et si Dieu n'a pas protégé tes enfants, c'est ce qu'il dit ici à Job, hein, alors c'est que vous êtes des méchants. Vous vous êtes comportés méchamment. Méchamment. Alors c'est curieux, ces deux derniers versets, 21 et 22, puisque Bildad va donner, en tout cas, peut-être que lui pensait donner de l'espérance, hein, de l'espoir, du réconfort à Job, en lui disant, verset 21, il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Mais ce qu'il est en train de dire à Job dans tout son discours, hein, ne nous y trompons pas, il est en train de dire, tu te plains de ton malheur ? Si tu veux être dans la joie et que tes ennemis soient confus, t'as qu'une chose à faire, avoue enfin ton péché à l'Éternel. Hein, avoue enfin que ce que tu as, tu le mérites. Tu le mérites. Combien on est loin de la vérité de ce qu'est en train de vivre Job. Hein. Et combien ça nous remet en question, hein, moi le premier, voilà, dans notre manière de pouvoir encourager ceux qui souffrent ou d'appréhender ceux qui souffrent. C'est restons dans la parole de Dieu. Parce que sinon, on peut avoir des beaux discours bien spirituels. Hein, et si vous ne regardez pas du tout le contexte du livre de Job, hein,
Si vous ne connaissez rien de cette histoire de Job et vous prenez juste le discours de Bildad comme ça, vous lisez juste ce chapitre 8, vous vous dites, waouh, ça devait être un homme sage, rempli de l'Esprit de Dieu et qui connaît le Seigneur, là, qui dit ça. C'est vraiment, il dit des choses, elles sont belles, Elles sont belles, quel beau verset, Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Waouh, c'est vraiment, on voit quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a... Non, il connaît pas les plans de Dieu ici, on le voit. Il est à côté de la plaque, comme on dit. Il est à côté de la plaque. Pourquoi ? Et je le répète, et on va terminer, ce sera plus court aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce qu'il se base sur ce qu'il croit savoir de par l'expérience humaine. Alors que nous devons calquer notre pensée, notre manière de voir les choses, sur ce que Dieu dit dans sa Bible, et c'est tout. Et c'est tout. Juste sur ce que Dieu dit dans sa Bible. Alors que le Seigneur puisse nous encourager à étudier la parole de Dieu, à nous laisser reprendre aussi par le Seigneur quand il nous reprend pour nous façonner à l'image du plan qu'il a formé pour nous, pour chacun d'entre nous. Et puis que, avant de pouvoir donner plein de bons conseils, on puisse d'abord s'appuyer sur la parole et sur la Bible, afin d'avoir cet esprit de sagesse qui vient de Dieu, dans la manière dont on peut s'encourager, se consoler et s'aider les uns les autres aussi. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. On verra la semaine prochaine les chapitres 9 et 10, la réponse de Job à Bildad. Vous pouvez déjà les lire en avance chez vous, vous saurez la suite déjà. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. À bientôt pour ceux que je pourrai voir dans la semaine, et à dimanche pour les autres. Je rappelle qu'on a notre culte toujours ici en présentiel à 10h, tous les dimanches matins, pour louer ensemble, tous ensemble le Seigneur, pour rendre un culte qui soit agréable tous ensemble à Dieu, et pour écouter aussi la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, et on va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui est vivante, Seigneur, et combien nous aimons cette parole vivante. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides à ne pas commettre les mêmes erreurs que ce Bildad, à ne pas croire que tu rentres dans des cases, Seigneur, préconçues par nos esprits humains, dans la manière dont tu fonctionnes, dont tu agis, à ne pas orienter nos conseils, nos pensées, nos réflexions sur toi à la lumière uniquement des expériences vécues, mais que tout puisse être mis à la lumière uniquement de ta parole, où tu révèles ta volonté, où tu révèles ton plan, où tu révèles ta pensée, cette pensée qui est au-dessus de nos pensées, mais que tu révèles et que tu rends accessible à celui qui s'humilie devant toi, Seigneur, et qui veut marcher sous l'autorité de ta parole. Que ce soit le cas de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que tu nous unisses pour ta gloire et que tu nous aides ensemble à croître en toi et à pouvoir être, pour ceux qui nous entourent, la lumière, Seigneur, que nous devons être. Sois béni notre Dieu, sois élevé au nom du Seigneur Jésus. Amen.